Bonjour à tous. Je fais cette vidéo pour que vous compreniez bien de quoi on va parler ce soir à 21 h. Et c'est vraiment très important que vous compreniez. Donc là, c'est ma maison. D'accord ? Qui est je rappelle, le 1655 avenue d'Avignon. Ce que vous voyez là, la maison, c'est le numéro 44, impasse des Poudreries. Et la maison que vous voyez là-bas, là, le toit que vous voyez là, juste celui-ci là, c'est le numéro 88, impasse des Poudreries. On va y aller, vous allez voir. Donc vous voyez, toutes ces terres autrefois étaient agricoles. Tout ce que je vais vous montrer était agricole. Vous voyez, ça c'est ma maison, ça c'est mon mur. D'accord ? Ça, à la base, c'est une desserte. C'est-à-dire que c'est un chemin fermé. Ça c'est ma maison, vous voyez là. Ça c'était une terre agricole. Et comme vous voyez, il porte mon numéro, le 1655. D'accord ? Il porte le 1655. Là, vous voyez, ça c'est des personnes qui habitent ici, une des personnes qui habite ici, d'accord, qui habite ici, dans cette terre en fait. Ça c'est le 1655B, ils appellent ça, parce que ça s'appelle le 1655A. Ça, cette terre que vous voyez là, c'est le 1655B. Vous voyez, ils arrachent les oliviers. Vous voyez, ça c'est un olivier. Ils arrachent les arbres. Hein. Ils arrachent les arbres, ils vont tout arracher de toute façon. Là, là vous avez un forage qui a été fait, d'accord. Ça, c'est la parcelle du terrain du monsieur qui vient de sortir. D'accord ? C'est le 1655C. C'est que des terres agricoles, hein, je tiens à dire. Hein. Comme vous voyez, c'est des terres agricoles. Ok ? Vous allez voir après, on va voir cette maison, c'est hallucinant. Ça, c'est le 1655D. Aussi, une terre agricole. Ça, ce portail que vous voyez, qui est tout le temps ouvert, vous allez voir, c'était une terre agricole. Voilà ce qu'il a fait. Une déchetterie. D'accord ? Il a construit une maison en bois, vous voyez. Cette maison que vous voyez là, volet ouvert, n'a pas lieu d'être. C'est une construction illégale, d'accord ? Il a mis des cabanons en bois, vous voyez, il fait un peu ce qu'il veut, c'est une décharge. Ok ? Et vous avez ici le 1655F. Vous voyez, il me filme, regardez, je suis filmé. D'accord ? Voilà ce qu'ils ont fait d'une terre agricole, regardez, ils ont mis un gros caillou. Voilà ce qu'ils ont fait d'une terre agricole. Comme vous voyez, ils portent le 1655. F, c'est mon numéro. Vous voyez ? Donc voilà ce qu'ils ont fait. Là, c'est le jus au cas où il y a des caravanes qui arrivent. Vous avez vu ? Ils ont fait tout ça. Là. En fait, il y en a de partout. C'est pour alimenter les caravanes en électricité. Ok, c'est ça que vous voyez là. Il y en a de partout. Hein. Vous en avez un autre là-bas, vous en avez un autre au milieu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller là-bas. Vous voyez ce portail-là ? On va aller là-bas. Et c'est comme ça qu'ils sont réussis à ouvrir sur le bâtiment que vous voyez là, qui est Eurenco. Vous voyez ce bâtiment-là ? C'est Eurenco. Vous allez voir, on va y aller. Très intéressant cette maison, qui est le numéro 88, d'accord ? De l'impasse des Poudreries. Vous allez voir ça, en fait, la continuité, moi je ne rentre pas, c'est pas. Même si ça porte mon numéro. Vous voyez où il y a les filets verts là ? Vous allez voir, on va aller de l'autre côté, vous allez voir sur quoi on tombe. D'accord ? Donc pour comprendre, on va y aller, vous allez voir. Je vais essayer de me dépêcher. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est pas un live en direct. Parce que si je fais un live en direct, ben Facebook va me couper le son. D'accord ? Et vous comprendrez rien du tout en fait à ce qui se passe. Où vous voyez des palmiers en fait. Vous voyez ? C'était des grands arbres qu'ils ont arrachés et ils ont mis des palmiers à la place. Ok ? Je tiens à préciser que ma maison alimente en électricité tout ça. Sans ma maison, sans mon numéro, en fait, ils n'ont pas d'électricité ces gens-là. D'accord ? Ils ont tous le 1655. Donc sans moi, ils n'ont pas d'électricité. D'accord ? Donc EDF est dans le coup, l'État est dans le coup, parce que l'État appartient à EDF. Excusez-moi, EDF appartient à l'État. D'accord ? Ils ont l'eau, ils ont tout ce qu'ils veulent. Hein, d'accord ? Ok. En fait, l'eau, ils l'avaient parce que c'est des terres agricoles. Ils ont des puits de forage déjà. D'accord ? Il n'y a que l'électricité qu'ils n'avaient pas. Parce qu'en fait, ils tiraient l'eau avec des compresseurs. D'accord ? Et maintenant, là, ils n'ont plus besoin de prendre de l'essence. Ils ont l'électricité. Donc, leur compresseur, en fait, leur compresseur est électrique. Ça, c'est le numéro 44. D'accord ?
Vous allez voir, on va faire le tour. Mais ce qui est très important, c'est que dans la maison du numéro 44, vous avez ce puits que je vous ai déjà montré. Il y a 2 puits, en fait, 2 puits de forage qui est... Voilà. Voilà. C'est 2 puits de forage qui sont à Eurenco. D'accord? Et c'est dans la maison de la personne dont je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'adresse. En fait, ça, c'est la maison que je vous ai montré, le numéro 44. C'est la personne. En fait, il travaille tout chez Eurenco. Ouais, je vais vous montrer. C'est une personne qui travaille chez Eurenco. Donc, c'est grâce à Eurenco qu'il a eu cette maison. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il y a une partie de son jardin où ils ont fait un forage, Eurenco, pour pouvoir, ça c'est Eurenco en face, pour pouvoir extraire de l'eau. Voilà, ça c'est le numéro 44, on va y aller, vous allez voir. Vous voyez? Ça s'appelle Impasse des Poudreries. D'accord? Des poudriers, pardon. Donc on y va, vous allez voir. Donc là, c'est cette maison où ce que je vous ai montré tout à l'heure, le puits, d'accord? Alors vous voyez, vous avez la poubelle du numéro 88, d'accord? 88, 46, 45. « 45, 44, il est là, je sais qu'il est là. Il est quelque part par là. Bon, passons. En fait, vous voyez, cette maison-là, numéro 44. Et là où c'est très très fort, vous allez voir, vous voyez, aucun permis de construire, hein. Ils construisent, c'est tout ce qu'ils savent faire. En fait, la mairie leur laisse faire ce qu'ils veulent, parce que ces gens travaillent à Eurenco. Vous voyez? Vous voyez, vous avez très bien vu, il n'y a aucun panneau de chantier qui signale un chantier ou quoi que ce soit. Ok? Vous voyez, et cette maison, en fait, que vous voyez là, c'est le numéro 88. Qui donne, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le filet vert que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, qui donne sur ce terrain que des gens exploitent avec, bien sûr, le mur qui est derrière. Vous voyez encore, il y a des caravanes, des camions et tout, parce qu'ils vont tomber le mur pour s'agrandir encore. Donc ça tombe derrière chez moi, d'accord? Donc vous allez voir. Je vous dis, quand je vous dis c'est la plus grosse arnaque immobilière en France, c'est la plus grande arnaque immobilière en France, parce que tout simplement, cette arnaque, elle va profiter à qui? À l'État. Et elle va profiter surtout à qui? À Eurenco. Vous voyez? Qui, je rappelle, ont déposé plainte contre moi, après que j'ai demandé des examens par rapport à la pollution de l'air et à la pollution de l'eau à monsieur le maire, monsieur Thierry Lagneau, qui se représente, à monsieur le préfet, et bien sûr à Atmo Sud, qui ne m'a jamais répondu. Et pourtant, j'ai mis toutes ces personnes en demeure. Ok? Quelques jours après, il s'avère que Eurenco déposait plainte contre moi. Donc, vous allez voir. Je vous dis, ce soir, ça va être chaud ce soir. Je vous invite vraiment à être sur le live. Ce soir, ça va être vraiment chaud. Et pour les gens qui vont voir cette vidéo, partagez, parce que ce soir, je vous dis, ça va être vraiment chaud. Rappelez-vous cette table 700 qui est venue chez moi. Monsieur Abdel Zahiri qui m'envoie vers un avocat quand il était la Red Family. À monsieur Camberlin qui rêve d'être célèbre. Jonathan Vécu Média et survécu. Tous ces gens, en fait, étaient au courant quand ils sont venus ici. Ils étaient tous au courant. Je vous jure, ils étaient tous au courant de ce que je vais vous dévoiler ce soir. Vous allez voir.
Donc ici, on arrive dans un chemin qui s'appelle, vous voyez, Chemin Fleuri. Sauf que c'est pas vrai, c'est un cul-de-sac. Il s'appelle Chemin Fleuri parce que ils ont ouvert là-bas. Ils ont ouvert grâce à quoi? Grâce à mon numéro 1655. D'accord? Autrefois, là, vous voyez, il y avait une caméra, ils n'ont pas le droit. Il y avait une caméra, là, ils n'ont pas le droit. Vous voyez? Ils n'ont pas le droit. Donc, vous allez voir, ici, c'est Eurenco. Vous voyez? Ici, là, tout ce que je filme là, c'est Eurenco. Là, vous avez le bâtiment blanc que vous voyez là, c'est la ECPR. D'accord? Ça aussi, c'est une grosse magouille. Vous allez voir, c'est une très très grosse magouille. Et dans cette magouille, il y a Jean-Bernard Lafonta. Pour les gens qui connaissent Jean-Bernard Lafonta, si vous ne connaissez pas, allez voir qui est Jean-Bernard Lafonta et tapez les démêlés de Jean-Bernard Lafonta avec la justice. Et vous allez comprendre que c'est un très 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 bon ami à Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. D'accord? Pour vous dire que, quelle que soit l'étiquette politique, c'est les mêmes. Je tiens à préciser, Marion Maréchal Le Pen était la députée de ma circonscription. C'est-à-dire qu'elle sait très bien ce qui se passe ici. Elle le sait très très bien. Donc vous voyez, tout ça c'est Eurenco. C'est les nouveaux bureaux, centres sociaux de Eurenco. Voilà l'arnaque du siècle. Je vous jure, voilà l'arnaque du siècle, regardez ça. Et tout ça, grâce à mon numéro. Il fallait partir d'une maison cadastrée. Vous comprenez? Et en fait, ma maison, elle fait partie du lot. Vous voyez? Avec bien sûr la complicité de ma propre famille, ces ordures. Hein. Parce que comme je vous ai dit 20 fois, mes premiers ennemis, l'État n'aurait pas pu faire tout ce qu'elle a fait sur moi, exercer sur moi, c'est-à-dire les tentatives d'assassinat, les actes de torture et de barbarie, des empoisonnements, sans l'accord, bien sûr, de ma propre famille. Ça, il ne faut pas l'oublier. Vous voyez, voilà. Ça, c'est les bureaux de Eurenco. Ouais. Donc, vous allez voir où je vous mène, c'est hallucinant. Vous inquiétez pas, cette maison, là, elle va disparaître. Cette maison, là, vous voyez, elle va disparaître, là. Avec l'entrée ouverte, là. Voilà. Je vous montre le terrain d'où on est parti tout à l'heure. Vous voyez, derrière chez moi. Voilà ce qu'ils ont fait. Regardez comme c'est bien planté, regardez les arbres et tout, comme c'est aligné. Parce que tout ça, ça va appartenir à Eurenco. Ils attendent qu'une chose, que je trépasse. Vous voyez? Tout ça, là, c'est où on était tout à l'heure. Vous voyez, avec le petit cabanon. Quand je vous ai dit, regardez la caméra qui me filme l'entrée là-bas, avec le caillou, vous le voyez d'ici. Je vous montre le caillou par terre, vous le voyez. Et en fait, si je traverse par là, vous voyez, il n'y a pas de numéro. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas mettre 1155. 1155, il est là-bas sur la boîte aux lettres. Où il y a le caillou. Vous voyez, où il y a le gros caillou, là, pour empêcher le passage. Donc, cette maison, là, vous inquiétez pas, elle appartient déjà à Eurenco. Et ils vont aussi prendre ça. Vous voyez, il faut tout le temps pareil. Hein. C'est pas des gens du voyage, ça n'a jamais été des gens du voyage. Il y a un cabanon, ça c'est un cabanon pour ranger les outils. Ils mettent une caravane et après ils font des extensions. Tout ça, ça va appartenir à Eurenco. Et regardez sur quoi je tombe, les bureaux de Eurenco. Vous voyez, ça c'est les bureaux. Regardez. Quand je vous dis, regardez, ils sont en train de bien défricher parce que bientôt il va se passer quelque chose là. Bientôt il va se passer quelque chose. Donc ils utilisent en fait mon numéro, d'accord, d'habitation pour faire un peu ce qu'ils veulent. Ok? Vous voyez, ça c'est Eurenco. Voilà, avec la ECPR. Ok? Donc c'est ça que je voulais vous montrer. En fait, ça c'est en la base un impasse. Ils l'ont ouvert ici grâce à mon numéro. Et vous voyez, il y avait des caméras. C'est un impasse. Regardez. Ils n'ont pas le droit à tout ça. Des lumières, des caméras. Vous voyez? Il y avait des caméras là, ils les ont enlevées. Regardez. Voilà. Et bien, encore une caméra. Vous voyez? Hop, elle est là. Ils n'ont pas le droit. Vous voyez? Et 1655, mon numéro. Mon numéro. Donc vous voyez, tout ça, c'est qui l'installe? Si ce n'est de l'État. C'est l'État qui donne l'accord à ces gens de venir. Et c'est comme ça qu'ils ont tout le temps fait. Hein. Ils ont tout le temps opéré comme ça. Après, vous savez quoi? Ils font venir des associations, soi-disant des associations pour la nature, parce qu'ils abattent tous les arbres. Hein. Tous ces arbres, ils vont être abattus. Hein. Donc, vous voyez, parking visiteur. Donc, ce qu'ils font, ils font venir des associations ici. Ils font arriver des gens complices avec eux pour semer la zizanie. De là, ils appellent les chaînes télé, ils médiatisent et un gros combat administratif se met en place. Jusqu'à, vous savez comment ça se passe, les CRS et tout le bordel. D'accord?
On sait comment ça se passe. Jusqu'à qu'il y ait un mort sur place. Il faut qu'il y ait un mort sur place pour que ça passe en justice. Voilà ce que font en fait les politiques, tous les politiques. Parce que tous les politiques le savent, parce que je vais vous le prouver ce soir. Tout ce que je vous dis, ce soir, je vais vous le prouver que les politiques savent tout. Et c'est pour ça que tous les avocats m'ont trahi. Tous mes avocats m'ont trahi. Tous les procureurs de la République que j'ai saisis m'ont trahi. D'accord? Et on ne trahit pas que moi, hein, la France entière. Parce que quand je vais vous donner ce que j'ai ce soir, vous allez comprendre que c'est un truc de fou. Ils ont trahi la France entière, en fait. D'accord? Ils ont trahi tout le monde. Ils ont trahi tout le monde. Tous les juges qui se sont accaparés mon dossier, qui ont eu mon dossier entre les mains, m'ont trahi. Tous les procureurs généraux m'ont trahi. D'accord? Mon propre notaire qui a pris sa retraite m'a trahi. Parce que c'est grâce à mon notaire qu'ils font tout ça. Mon assurance habitation m'a trahi. Yamouine, je fais un gros coucou à l'assurance Yamouine. Route de Morière, n'allez jamais là-bas. Corrompu de chez corrompu. D'accord? Ma propre assurance d'habitation m'a trahi. Vous voyez? Donc ce que je vous disais, c'est un cul-de-sac, c'est un impasse. Comment ce panneau peut être là, avec écrit en bas chemin fleuri? Et vous allez voir, une fois que je vais poster ça, vous aurez des trous du cul, excusez-moi l'expression, parce qu'il y a de quoi être énervé. Vous aurez des trous du cul qui, même avec la vérité dans la gueule, ils se permettent de chanter, vous voyez, ils se permettent de parler. Mais ça, ces gens, allez voir leur profil. Ce sont des trolls, ce sont des trolls. C'est des gens aussi payés par l'État sur les réseaux sociaux pour venir foutre leurs zizanies sur vos vidéos alors que vous vous battez comme un fou. Tout ce que vous voyez là, c'est l'usine Eurenco. Ça, c'est la poudrerie. Vous voyez? Et ça va jusqu'à là-bas au feu rouge. Ok? Donc Eurenco s'est déjà accaparé énormément regardez, par exemple cette bâtisse, vous voyez? Si je viens à 4h du matin, elle est toute allumée cette bâtisse. D'accord? Ils sont accaparés la maison qui est là-haut. Toutes ces maisons, en fait, vous voyez, si je passe pas derrière là-bas, vous allez voir, c'est que des maisons. En fait, c'était des terres agricoles. Il y a des terres agricoles aussi qui sont accaparées derrière. Ils s'agrandissent, c'est ouais, parce que Emmanuel Macron, il va aller faire la guerre, lui. Ah ouais, il aide l'Ukraine, le mec, il aide l'Ukraine. Il aide l'Ukraine, mais comment? En tuant des gens, en les spoliant de leurs biens. D'accord? Mais moi, celui qui a commandité ma mort en 2011, c'est Nicolas Sarkozy. Bien sûr, François Hollande a continué. Parce que ce sont que des merdes, ce sont des VRP, c'est tout. Ce sont que des VRP. Vous voyez, ces gens travaillent pour des multinationales. Et pas des moindres, vous allez voir ce que c'est. Vous allez voir. Donc pour que ce soit clair pour tout le monde, je vais vous montrer où j'étais tout à l'heure quand je vous ai montré le gros rocher. Ok? En fait, le tour que je viens de faire, ils exploitent tout ça, ils vont tout détruire pour agrandir cette usine, d'accord? D'armement. Et donc vous allez voir ça, hop. Donc la maison que vous voyez là-bas, là, excusez-moi, hop, celle-ci là, la grande là, c'est le numéro 88 où on était. Celle-ci que vous voyez là, c'est le numéro 44, les puits de forage d'Eurenco, parce que c'est Eurenco qui leur a permis de s'installer ici, d'accord? Parce que Eurenco contractait des crédits pour les gens qui travaillaient chez eux. Ne vous inquiétez plus, ça se fait plus. Hein. Contracter des crédits pour les gens qui travaillaient chez eux. C'est-à-dire que les gens qui travaillent à Eurenco, qui ont des maisons dans le coin, ben c'est grâce à Eurenco qui a contracté un crédit pour ses ouvriers, d'accord? Donc voilà le numéro 88. C'est cette maison que vous voyez là. Oui. Et voilà le caillou qu'on a vu du portail que je vais vous remontrer. Comme ça, vous allez bien comprendre. Avec la caméra qui me filme, vous voyez, comme la même caméra qu'il y a là-bas. Vous voyez, regardez. Voilà le portail où on était tout à l'heure, que je vous ai montré. Celui-là, le portail, avec mon numéro 1655. En fait, ils ont ouvert de là, avec mon numéro. Je ne sais pas si vous voyez bien. 1655. D'accord? Et en plus, tout ça a été reconnu par huissier. D'accord? Donc, le portail que vous voyez là-bas, c'est l'entrée, elle est ici, 1655. D'accord? Si je veux, je passe là, tac, je traverse, je passe l'allée qu'ils ont fait centrale, et je sors par le portail là-bas, qui est derrière Eurenco. Vous voyez? Voilà la gouille de tous les temps.
Tout ça, c'est hors la loi. La maison que vous voyez là-bas est hors la loi. Tout ça, c'est hors la loi. Tout ça, normalement, c'est que des terres agricoles. C'est des jardins, en fait, pour cultiver les fruits et légumes. Alors, ces gens-là, ces deux-là, lui, qui est resté encore, parce qu'il attend une plus-value de sa terre, hein, ces terres, en fait, grâce à mon notaire, l'État les a saisies déjà, avec des faux noms. Hein, c'est des faux noms qu'il y a dessus. Donc, lui, il a installé l'électricité avec mon numéro, 1155, vous voyez, l'installation, elle est là. Vous voyez le câble qui descend. Autrefois, il venait avec des jerrycans d'essence. C'est pour ça qu'il ne s'est pas arrêté. Il venait avec des jerrycans d'essence et ils remplissaient leur moteur. D'accord? Pour faire de l'agriculture. Maintenant, ils ont carrément, maintenant, ils ont l'électricité. Rappelez-vous, cette personne, que je lui dis, oh, c'est ça l'héritage que tu vas laisser à tes enfants. Tu sais très bien que si tu vends, ils vont agrandir l'usine. C'est ça que tu veux? Est-ce que c'est ça que tu veux? Qui dit agrandir l'usine, c'est-à-dire partir 2 fois plus vite en guerre. Pourquoi tu ne mets pas un frein? Pourquoi tu ne leur mets pas un caillou dans la chaussure à ces gens-là? Vous voyez, l'électricité part toujours de ma maison, hop, 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 et elle alimente toutes les terres agricoles, tout. Voilà. Et venez nombreux ce soir à 21h, parce que je vais vous donner quelque chose d'énorme. Vous allez voir pourquoi et qui est réellement Eurenco. Vous ne savez pas qui est Eurenco. Vous croyez que c'est que des obus et de la poudre. C'est bien pire que ça. Je vous garantis, c'est bien pire que ça. Donc venez ce soir à 21h, vous allez comprendre. Partagez cette vidéo un maximum. Merci à tous.